La mésologie dans la prise en charge des maladies chroniques, c'est ce que nous aborderons comme thème aujourd'hui avec le docteur Youzan. Après lui, nous vous proposerons un entretien réalisé avec Miss One. Vous suivez Business Matin, je suis Irène Bailly. Merci de vous installer. À tout de suite. Bonne arrivée à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes sur Business 24 et je suis Irène Bailly pour vous servir avec toute mon équipe, avec à sa tête Marus Seri. Alors le docteur Youzan, comme toujours, est déjà installé. Bonjour docteur. Bonjour Irène. C'est un plaisir de vous revoir. C'est partagé. Une très belle chemise. C'est bien fait, c'est traditionnel. C'est original en fait. C'est original, voilà, c'est le thème. J'en suis amoureuse. Ah bon. Alors docteur, avec vous aujourd'hui, nous parlons de la mésologie dans la prise en charge des maladies chroniques. J'ai envie de demander déjà, qu'est-ce qu'une mésologie et puis une maladie chronique? Ok, je tiens à dire merci déjà à la chaîne de télévision Business 24. Vous savez, la santé est au cœur de tout développement. Donc, parler de santé dans une chaîne d'affaires, c'est parce que nous avons pour souci les personnes, toutes les couches sociales, et nous sommes aujourd'hui d'avis avec toutes ces personnes qui disent que la santé est au cœur de tout développement. Alors, parler de la mésologie c'est défini comme une science qui étudie l'être dans son environnement. Donc, c'est une science qui permet de relier réellement toute la vie de l'être par rapport à son environnement. Donc, une fois que la personne n'est pas en accord avec son milieu, nous parlons d'une situation défavorable par rapport à l'être lui-même. Donc la mésologie, c'est la science qui étudie l'être dans son environnement. Et cet environnement peut être rural ou citadine, urbaine. Tout à fait. Voilà. Et concernant les maladies chroniques, voilà. C'est quoi la définition d'une maladie chronique? Ok, il faut comprendre que les maladies chroniques sont des maladies qui ont atteint certaines vitesses de croisière, c'est-à-dire une maladie qui peut conduire directement à la mort. C'est des maladies dites incurables, c'est-à-dire lorsque le patient passe à l'étape de gravité d'aigu, il rentre maintenant dans un état assez grave où l'espérance de vie est quand même assez... c'est minime, donc on voit tout de suite la mort. Donc la plupart des maladies, c'est des maladies dites chroniques, les maladies chroniques, et qui sont difficiles dans la prise en charge de ces maladies-là. Quelles sont par exemple les maladies chroniques qu'on connaît? Les maladies chroniques, on peut parler du diabète chronique, c'est-à-dire le diabète qui rentre dans une phase où on voit d'autres maladies qui viennent se greffer par exemple au diabète, ou se greffer par exemple à une hypertension ou à un cancer et tout ça. Voilà, c'est tout ça les maladies chroniques. Lorsque docteur, vous décidez aujourd'hui de parler de la mésologie dont la prise en charge des personnes des maladies chroniques, vous voulez faire ressortir quoi exactement? Il faut comprendre que une maladie en elle-même est liée directement à l'environnement. Il ne peut pas avoir de maladie si l'environnement est sain. C'est parce que nous sommes dans un environnement malsain qu'on parle de maladie. Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ressortir? Je vais faire ressortir que toutes les maladies que nous vivons est liée directement à notre environnement, à notre mode de vie, à notre façon de nous nourrir, à notre façon, à nos habitats. Parce qu'il faut comprendre que si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas suffisamment d'oxygène, c'est sûr que vous allez souffrir de certaines maladies. Vous savez, aujourd'hui, la science a tellement évolué. La science n'est pas statique, elle est dynamique. Aujourd'hui, on essaie de rapprocher l'homme de plus en plus de son environnement parce qu'on a constaté que les maladies les plus graves sont venues lorsque l'homme s'est séparé de son environnement et n'est plus en accord avec son milieu. Je prends un exemple. Vous parlez de quel environnement? Vous prenez par exemple naturel. L'environnement naturel. Aujourd'hui, je ne suis pas contre le modernisme. Je suis d'accord avec tout ce qu'on parle aujourd'hui des machines et tout ça, le développement et tout ça. Mais le développement doit respecter certaines normes. Aujourd'hui, quand on parle des carburants et l'hydrocarbure, je crois que c'est parce que comment on appelle l'essence ou le pétrole
donne trop du gaz carbonique et qui est à la base aujourd'hui des problèmes de santé, tels que les problèmes d'emphysème, donc les inflammations des alvéoles au niveau des poumons. Aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de comment on appelle du cancer des poumons. Et tout ça, c'est parce que l'atmosphère même est polluée. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de rapprocher l'homme dans un environnement assez sain, c'est aujourd'hui d'écarter tout ce qui peut créer une forme d'empoisonnement atmosphérique, alimentaire, et avoir réellement tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse vivre longtemps, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ok, docteur, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les maladies qu'on peut développer quand on vit dans une zone rurale sont différentes des maladies qu'on peut développer lorsqu'on est, par exemple, dans une ville comme Abidjan. Abidjan. Voilà, ça c'est un exemple assez près de chez nous. Est-ce qu'on pourrait pousser la réflexion un peu plus loin pour dire que les maladies, par exemple, qu'on peut trouver en Europe, parce que vous parlez d'environnement, les maladies qu'on peut développer, par exemple, en Occident, ne sont pas les mêmes maladies forcément qu'on pourrait développer en Afrique. Est-ce qu'il y a des maladies dites de blancs et les maladies des Africains? Tout à fait, il y a les maladies dites des Africains, parce que, je prends par exemple le paludisme. Le paludisme est une maladie liée pas typiquement, mais il faut dire que 70% des médicaments que nous proposons dans nos films pharmaceutiques, ce sont les médicaments de paludisme sont beaucoup vendus en Afrique. Vous comprenez, parce que le mousse, comme on appelle l'anophèle, qui transmet cette maladie-là, est beaucoup plus présente sur le continent africain. Le continent africain. Alors, donc, c'est pour dire que si ces maladies, ce que je voulais faire ressortir en réalité, c'est que si ces maladies se développe par rapport à un environnement de ce genre, c'est que la réponse se trouve dans le même environnement. Ah bon? Je prends un exemple. Aujourd'hui, j'ai dit aux gens, je parle en tant que biologiste, on parle d'une maladie telle que le virus du sida. Oui. C'est un exemple là. Et le virus du sida est le virus, quand vous faites des études de virologie, le virus est un agent exogène. C'est-à-dire que c'est une substance, c'est un être qui vit hors d'un organisme. Donc, il a son propre environnement avant de pouvoir rentrer dans un autre organisme. Et ce virus, lorsqu'il rentre, il est beaucoup plus actif dans le corps que lorsqu'on le retourne dans sa case de départ. C'est-à-dire en dehors de l'organisme. En dehors d'un organisme. Donc dehors, il ne peut pas vivre longtemps au dehors. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, docteur, je voudrais bien comprendre, parce que moi, je n'ai pas fait forcément des études de médecine, oui. Donc, vous nous dites, par exemple, pour le cas du virus du sida, c'est un virus qui est exogène. C'est-à-dire qui naît d'abord en dehors de l'organisme. Prenons par exemple l'organisme humain. Donc, c'est un virus qui naît en dehors de l'organisme. Tout à fait. Et progressivement, ou bien par chance pour lui, il arrive à pénétrer dans un organisme humain. Donc il devient maintenant un virus endogène. Et on nous dit que ce virus qui était initialement exogène ne peut plus vivre dehors. Donc finalement, est-ce qu'il est exogène? Il n'est pas véritablement endogène. Il y a de quoi à réfléchir. Je tire l'attention de toutes ces personnes qui me regardent, qui sont aussi du corps médical comme moi, qui sont des biologistes. C'est pas forcément que cette réflexion-là doit venir par exemple des Occidentaux. Mais en tant qu'Africain, moi j'estime que il y a quelque chose de voilé. Parce que quelque chose qui est de l'extérieur, lorsqu'il vient à l'intérieur d'un organisme, il ne peut plus retourner. Et il ne peut plus retourner encore lorsqu'on le retourne à sa case de départ. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est pareil. C'est là que ce que j'ose croire, c'est que ce n'est plus un agent exogène, mais c'est un agent endogène. Oui. C'est-à-dire qu'il vit longtemps dans l'organisme. C'est clair, c'est la déduction de ce que vous venez de dire. Il est certainement propre à l'homme lui-même, certainement. Donc c'est pareil pour toutes les autres maladies. Vous comprenez? Donc lorsque nous sommes dans cette sphère où ça nécessite réellement d'explorer le milieu, tout de suite, nous comprenons que la maladie n'est pas loin, elle est dans notre milieu, elle vit avec nous, mais je veux dire aussi que le remède aussi se trouve dans le même endroit, dans le même endroit. Raison pour laquelle, lorsque aujourd'hui nous avons observé la prise des médicaments allopathiques, des médicaments d'origine chimique, lorsqu'on les a proposés aux Africains qui vivaient beaucoup naturels, et ces médicaments-là n'ont pas fait véritablement du bien. Je dis bien, n'ont pas fait véritablement du bien. N'ont pas produit le résultat. N'ont pas donné le résultat à long terme. Parce que s'il faut régler un autre côté, et puis après en créer encore d'autres problèmes,
il y a de quoi à réfléchir. Est-ce que vous comprenez? On devait proposer des médicaments, c'est-à-dire des molécules ou des principes actifs tirés des aliments que nous avons dans notre région, c'est-à-dire par exemple l'aubergine, dans le piment, et dans tout ce que nous consommons. Par exemple, si on veut parler de problème ici en Côte d'Ivoire, on doit proposer des traitements qui sont tirés directement de nos ressources naturelles. Oui, docteur, je vois maintenant. Comprenez? Je comprends maintenant la finalité de vos propos. Tout à fait. Ah oui, nous sommes africains. Prenons le cas des Ivoiriens qui sont un peu plus près de nous. Nous sommes Ivoiriens. Nous avons notre environnement, nous avons nos habitudes. Donc, quand naît une maladie, normalement, c'est dans notre environnement qu'on doit trouver le remède à la maladie. Tout à fait. Je prends par exemple, une zone comme le Nord. Le Nord, à cause de la situation, de la situation géographique, c'est des personnes qui vivent des endroits où il fait extrêmement chaud. Il y a des maladies telles que la drépanocytose, sont des maladies qui sont liées directement à ce climat-là. Et quand vous partez dans ces zones-là, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent des problèmes articulaires. Mais en même temps, vous allez trouver un arbre qu'on appelle le fagara, qui est une plante assez puissante pour lutter contre les inflammations des tissus osseux. Dans cette zone-là aussi, on trouve le beurre de karité. On trouve aussi le beurre de karité qui était très bon pour les massages. Vous comprenez? Donc, en même temps que la maladie est là, vous fouillez à côté, il y a un remède. Dieu a fait de telle manière que là où il y a la maladie, il y a aussi le remède. Vous comprenez? Alors donc, c'est pour dire que aujourd'hui, il est vraiment... Non, docteur, moi j'aime quand on prend plusieurs exemples. Vous avez pris l'exemple du nord de la Côte d'Ivoire, on va descendre un peu plus en bas, je vais prendre un peu, au sud ici, où on voit la mer et tout ça. Je prends par exemple les habitants de Grand Bassam. Ceux de Grand Bassam, vous savez, l'environnement est salé. L'environnement est salé. Les habitants de Grand Bassam ne devaient pas consommer trop de sel. Parce que le sel permet une rétention d'eau dans notre corps. Donc, c'est des personnes qui sont assez lourdes. Parce que lorsque l'eau commence à être trop retenue dans le corps, vous voyez, ces personnes sont un peu à une forme de bon point. Sont en bon point et puis très fortes et tout ça. On en trouve là-bas. On en trouve beaucoup. Les femmes. Et ils ont en même temps un plat de résistance qui je ne connais pas bien le nom, mais elles font ça avec de l'huile rouge, c'est des choses comme on appelle des graines pilées. Voilà, une fois qu'on fait bouillir ça comme ça, et puis on fait cuire le poisson et on met ça directement dans la sauce et on mange ça avec du riz ou soit avec du foutou. Vous imaginez, les personnes vont prendre assez de gras. Si vous voyez, ces personnes vont grossir, alors que l'environnement d'abord même n'est pas bon. De manger ces aliments gras et de manger beaucoup salé. Donc vous allez voir qu'au niveau des Grands Bassam, il y a beaucoup d'hypertendus. J'ai fait cette étude là-bas, cette observation de la mésologie là-bas. J'ai découvert que les Bassamois sont beaucoup hypertendus. C'est des personnes qui sont très forts. C'est des personnes qui ont beaucoup le poids. Ils pèsent beaucoup, les os sont assez lourds. Donc ils ont ces maladies rhumatismales, les problèmes d'articulation, les problèmes de diabète et les problèmes de tension. Comme vous parlez de ce que quand il y a un mal, on est dans notre environnement. Lorsqu'on développe un mal, le remède se trouve en même temps dans l'environnement. Vous avez donné le cas du Nord. J'ose croire que dans la zone de Grand Bassam, il y a aussi un remède. Il y a un remède, par exemple. Si vous voyez, la personne sont beaucoup, comme je l'ai dit, les problèmes d'obésité et tout ça. Donc, il y a la tension qui est présente. Mais il y a le poisson à consommer. Les poissons contiennent beaucoup de l'oméga. De l'oméga 3 qui sont très bons pour agir sur les artères, comment on appelle là, sur le paramètre cholestérique, parce qu'il y a aussi l'oméga 9 aussi, 6 qui sont aussi efficaces pour le cerveau et tout ça pour éviter les AVC et autres. Donc ça permet de pouvoir renforcer les tissus des artères. À maintenir l'équilibre dans le poids. D'abord le poisson. Donc le poisson est facile à être digéré, comparativement à la viande. Donc le poisson est déjà bien chaud. Maintenant, vous avez aujourd'hui des légumes qui sont bien développés, la salade et tout ça. Vous voyez? Donc ils ont tout ce régime-là. Et puis, vous avez le sport. Et là-bas, on combat mieux le stress. Parce que il y a la plage, vous voyez les brises de mer qui viennent. Vous savez, ceux qui sont au bord de la mer vivent ce qu'on appelle une science médicale qu'on appelle la thalassothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des éléments de la mer à des fins thérapeutiques. Et ceux qui sont là-bas vivent beaucoup cette aisance, parce qu'avec l'air frais et tout ça, ça permet de les rajeunir. Et là-bas,
nous recevons tous les oligo-éléments qui se retrouvent dans la mer pour combattre contre le cancer, pour combattre certaines maladies, les problèmes de peau. Vous allez voir les femmes bassamoises ou même les bassamois, ils ont un teint noir bien ciré, oui. mais ils ont ce teint, c'est ce teint africain-là que nous recherchons, si vous comprenez. Pas un teint dépigmenté et tout ça, mais c'est un teint africain et vous le voyez beaucoup plus fort et tout ça. Vous comprenez? Donc, là où il y a la maladie, il y a certainement, il suffit seulement que nous faisons des recherches, donc trouver qu'il y a des remèdes tout près. Donc, là-bas, je conseille beaucoup de faire le sport, de consommer beaucoup d'eau, d'aller à la plage, de manger beaucoup les fruits et beaucoup de poissons pour être en bonne santé. Éviter le gras. Éviter le gras. Alors donc, en ce moment, on évite les maladies chroniques. Alors, au lieu de devenir pharmacodépendant avec des médicaments, l'environnement nous donne en même temps le remède. Mais le truc dans tout ça, docteur, c'est que souvent, on ne sait pas que en même temps que nous avons de quoi nous nourrir dans notre environnement, nous avons aussi, et quand tu viens des maladies, nous avons aussi ce qu'il faut pour prévenir ou pour guérir ces maladies-là. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, avec le docteur Youzan Matin. Il est biologiste, hygiéniste, gérontologue. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui de la mésologie dans la prise en charge des maladies chroniques. Et nous apprend qu'en même temps que nous sommes, notre santé dépend de l'environnement dans lequel nous sommes. Lorsque nous développons une maladie dans un environnement, parce que la maladie est liée à l'environnement dans lequel nous sommes, nous avons en même temps dans ce même environnement des éléments pour nous guérir. Tout à fait. Voilà. Et docteur, on va continuer s'il y a autre chose à ajouter. J'aime bien ce thème-là. Non, mais il faut comprendre que ça devait aller ensemble, en fait. C'est-à-dire, lorsque nous proposons des traitements, je suis d'accord qu'on puisse avoir des médicaments allopathiques pour des traitements d'urgence et tout ça, mais il faut respecter notre environnement. Vous comprenez? Je suis allé au Ghana. Au Ghana, vous avez une pharmacie. Aussi bien, vous avez les médicaments allopathiques, mais vous avez les médicaments ghanéens. Les gens ont étudié, ils ont trouvé des plantes et tout ça. Et quand vous partez, le médecin même peut le prescrire. Aujourd'hui, je pense que je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, on veut la médecine traditionnelle, dite traditionnelle en Côte d'Ivoire, est aujourd'hui sur un point assez important. Aujourd'hui, une bonne pente aujourd'hui. Elle est vraiment, elle sera légale, voilà, autorisée, et on pourra envoyer même nos patients vers ces tradithérapeutes. Okay. Si vous comprenez. Donc, c'est pour dire que on va finir avec nous, ça avance beaucoup, petit à petit, mais sûrement. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, docteur, la mésologie dans la prise en charge des maladies chroniques, c'est lié. Les maladies que nous développons sont liées à notre environnement. Les remèdes aussi pour ces maladies-là se trouvent dans notre environnement. On a pris l'exemple du nord de la Côte d'Ivoire avec les produits comme le beurre de karité. On a pris l'exemple du sud avec la ville de Grand Bassam où le docteur Youzan conseille que nous puissions manger un peu plus de poisson que la viande. Voilà, que la viande. Aller à la plage, ça permet de déstresser. Tout à voilà. Fait. Alors, docteur, vous allez donner vos contacts. Déjà, on peut déjà dire que vous avez une représentation aussi à Grand Bassam pour tous ceux qui voudraient. C'est pour cette raison que je suis allé m'installer à Grand Bassam. Parce que, comme je l'ai dit, ces maladies qui sont liées à l'environnement, je voulais rappeler quelque chose. Ceux qui mangent beaucoup du crabe, les crabes, c'est-à-dire les langoustes, les fruits de mer, développent certaines maladies d'origine allergène. Vous voyez, par exemple, l'asthme. Donc, ils ont beaucoup les maladies liées aux acariens. Donc, ceux qui consomment beaucoup le crabe, ceux qui mangent beaucoup les crevettes et tout ça, développent ces maladies-là. Donc, c'est pour dire que, effectivement, l'environnement est très important. Et nous autres, au Centre médical de Sauf-Ma-Vie, nous proposons des traitements assez efficients pour prévenir tous ces maux, pour vivre longtemps. Puisqu'en tant que gérontologue, ce n'est pas seulement de guérir, de traiter les malades, mais de prévenir aussi et de donner à l'être humain une espérance de vie beaucoup plus longue. C'est ce qui est bon. Pour toutes ces personnes qui désirent venir rencontrer Dr Youzan, peuvent appeler. Le siège social se trouve au niveau d'Abidjan, au 24 38 54 28. Et pour la ville de Grand Bassam, nous sommes au 21 30 25 47. Merci, docteur. Merci. Alors, nous étions avec le docteur Youzan Matin et nous parlions aujourd'hui de la mésologie dans la prise en charge des maladies chroniques. Je vous propose à présent de nous envoler avec les secrets de Miss One. On revient juste après.
voilà dans un cadre assez enchanteur qui fait office de studio. D'ordinaire, c'est le bureau de Eva Corée, n'est-ce pas? Vous êtes les bienvenus. Nous l'avons transformé aujourd'hui. En studio d'enregistrement, à quoi bas vous? Alors, nous sommes toujours dans les instituts Miss One. Nous avons voulu être au plus près des travailleurs ici, au plus près des produits, tout ça, pour montrer de manière très évidente ce qu'on fait ici véritablement. Et aujourd'hui, Eva Corée, bien connue sur le nom de Miss One, directrice générale des instituts du groupe. Pas des instituts du groupe Miss One. Nous sommes là aujourd'hui pour découvrir, comme je l'ai dit, davantage les produits et gammes Miss One. Aujourd'hui, nous parlons de tout ce qui est accessoires. Voilà, les histoires de maquillage, tout ça. Les crayons, les contours des lèvres, les rouges à lèvres, les fonds de teint rajeunissants. On en parle, mais aujourd'hui, vous êtes là, vous allez voir comment ça se fait. C'est du concret. Ouais, c'est du concret. Vous allez voir les produits qu'on utilise, comment ça se fait, comment il faut l'utiliser, à quel moment il faut l'utiliser, pourquoi il faut l'utiliser. Voilà. Alors, pour en venir aux produits accessoires de la gamme Miss One, on ne va pas arriver à cela sans parler d'abord des produits esthétiques. Déjà, à l'Institut de beauté Miss One, comme nous aimons à le dire, notre particularité, c'est que nous travaillons seulement avec des produits naturels. C'est-à-dire tout ce qui est argile, tout ce qui est miel, tout ce qui est plantes, feuilles, racines, écorces, des arbres, tout ça. Donc, nous n'utilisons que des produits naturels doux, sans effet secondaire. Voilà. Donc vous pouvez utiliser des produits pour raffermir les seins. Ici déjà, nous avons les plantes pour raffermir les seins. Vous voyez ces plantes-là, on mélange, c'est de la poudre, on mélange du beurre de karité et vous massez les seins, même après plusieurs maternités. Quand vous massez les seins, à partir de 21 jours, vous voyez les seins qui se raffermissent et puis qui se mettent debout sans soutien. Chez nous, on l'appelle seins midi pile, c'est-à-dire ça regarde les zéniths comme ça, voilà, sans soutien. Et c'est pour dire que nous n'avons que des produits naturels à l'Institut de beauté. Vous voulez nettoyer la peau, vous avez eu l'habitude de mettre les pommades et un moment arrive où la peau ne répond plus. On vous dit il y a telle pommade qui est très bonne, tout le monde va prendre. Quand vous vous prenez, il n'y a pas de résultat. Venez, il y a des gommages du corps, nous allons faire un seul soin. À partir d'un seul soin, même quand vous prenez une pommade de 200 francs, le teint va ressortir parce qu'on vous débarrasse de tout ce qui empêchait le teint de ressortir. Mais ce qui est conseillé, c'est quand on finit de se traiter par les produits Miss One, de ne pas retomber dans les mêmes vices. Voilà, donc restez toujours fidèle aux produits Miss One. Oui. Très bien. Oui. Alors aujourd'hui, ça c'est important. Et on va en venir à notre sujet. Aujourd'hui, il s'agit des accessoires, les produits accessoires de la gamme Miss One. Et moi, j'ai appris ici dans notre échange que ces produits-là, c'est pas vous qui les fabriquez. Non, du tout. Nous avons remarqué un fait. C'est qu'après un traitement, je vous prends l'exemple d'une dame qui a eu des acnés, qui a des boutons sur le visage, elle vient faire le soin du visage, déjà elle fait la consultation, elle fait le soin, elle utilise ses produits. En 14 jours, il n'y a plus de taches, il n'y a plus de boutons. Vous voyez des boutons qui ont daté de 40 ans, 35 ans, 20 ans, il n'y a plus rien. Et elle retourne dans les mêmes habitudes. Voilà. C'est-à-dire utiliser les mêmes produits, les anciens produits. Voilà, qui ont créé les mêmes problèmes. Voilà. Et elle retourne encore avec ces mêmes produits-là. Forcément, ça va créer les mêmes effets parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et à chaque fois, elles reviennent, on refait encore un nouveau traitement. Et ça donne un effet accordéon. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc, nous avons jugé bon de trouver des produits de bonne qualité que nous offrons gratuitement aux clients. C'est-à-dire, vous venez, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus de taches. Avant de partir, si vous voulez un fond de teint, si vous avez déjà le fond de teint, on voit d'abord le fond de teint, si c'est une bonne marque, un bon produit, parce que ça peut être une bonne marque, mais qui n'est pas adaptée à votre peau. Donc il y a tous tes conseils autour. Voilà, parce qu'en général, on va, non, ma copine a pris tel fond de teint, ça lui va, je vais prendre le même fond de teint. Et quand je prends, je vois que les pores de mon visage commencent à boucher et ça me fait des petits boutons comme des boutons de charlotte, comme des boubouilles sur le visage. C'est-à-dire c'est pas bon pour moi. Alors que le produit il est bon. Mais non seulement il est bon, mais il n'est pas bon pour moi, ma peau. D'abord, il n'est pas bon pour le climat en ce moment. 2, il n'est pas bon par rapport à mes habitudes alimentaires. 3. Donc il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc tout ça, il faut leur expliquer. Voilà, pour pouvoir garder toujours le visage ou la peau saine et la peau propre. Parce que c'est des conseils qu'il faut forcément donner. Voilà, donc
c'est la nécessité d'utiliser les produits accessoires que vous conseillez, c'est de ne pas retomber dans les mêmes travers. Voilà, donc vous ne fabriquez pas ces produits accessoires. Ces produits accessoires comprennent quoi? Le mascara? Nous avons les mascaras, nous avons ici les vernis. Bon, nous avons pris des échantillonnages de chaque produit parce qu'on ne peut pas tout rassembler. Ici. Voilà, il y a tellement de produits. Nous avons pris des mascaras, nous avons des crayons de contour des lèvres, nous avons aussi des vernis pour faire repousser les ongles, tout ça. Nous avons toutes ces choses-là. Et il y a déjà des poudres, des racines, tout est déjà prêt. Vous venez, vous achetez le vernis, vous partez chez, comment on appelle, chez votre coiffeuse. On va aller petit à petit pour que tous nos téléspectateurs sachent exactement de quoi on parle. Les produits accessoires Miss One comprennent les vernis, les contours des lèvres, les mascaras, le contour des yeux, les eyeliners pour retracer le regard. Voilà. Donc ça, ce sont les produits accessoires. Et quand on vient dans les instituts Miss One et qu'on se fait traiter et qu'à la suite Miss One, pour vous aider à ne pas tomber dans les mêmes travers, vous propose les produits accessoires, elle y ajoute la racine, forcément les racines qu'il faut. Je vous prends l'exemple de ce fond de teint. C'est un fond de teint, bon je tais la marque, qui est des bonnes marques, et il y a différents produits de fond de teint, c'est-à-dire il y a le fond de teint cacao, il y a le fond de teint café au lait. Il y a le fond de teint clair, c'est qu'on dit numéro 1, numéro 2, numéro 3 et autres. Et maintenant, il y en a en fonction de la peau. Il y a des peaux mixtes, des peaux grasses, surtout au niveau du visage, et puis des peaux normales. Donc quand vous venez, on vous regarde, vous par exemple, si vous faut le fond de teint café au lait, je prends le fond de teint café au lait. Et aussi, s'il faut la racine, je vous demande c'est quelle plante vous voulez, ou moi-même je peux vous conseiller. Il y a des racines ici que nous avons pour 25 ans, il y en a pour 35 ans, il y en a aussi pour 18 ans. Je peux dire par exemple, je vais vous donner 18 ans, donc je prends cette tisane-là que je renverse dans le fond de teint directement. Et quand je renverse dans le fond de teint, je mets juste la poudre sur le fond de teint, je ferme. Si aujourd'hui c'est à midi que j'ai mis la tisane, j'attends le lendemain midi, j'ouvre le fond de teint, je renverse la tisane par terre. À partir de maintenant, je peux utiliser mon fond de teint. Et quand vous allez commencer à utiliser, vous allez voir tout ce qui est réduit, l'impureté sur la peau, les peaux, tout commence à partir. C'est-à-dire, à chaque fois que j'applique mon fond de teint, mon visage devient plus rayonnant. Le teint ressort plus. Et du coup, ça me rajeunit le visage parce qu'on a mis des plantes de 18 ans. Si c'est 25 ans qu'on doit vous donner, on a des racines de 25 ans. Et pareil, 35 ans pareil. Donc de 75 ans en 14 jours, je peux me retrouver avec un visage de 25 ans. Le visage, pas le corps. Le visage, parce que pour le fond de teint, c'est que le visage. Voilà. Pour les produits accessoires même que nous avons ici, c'est que le visage, les mascaras. À part les ongles, les hauts, c'est que le visage. C'est que le visage. Voilà. Très bien. Alors, vraiment, les différentes plantes rajeunissantes que vous mettez dans les produits accessoires, ce sont les mêmes plantes utilisées pour les produits de corps esthétiques? Du tout. C'est pas les mêmes plantes, oui. Parce que le visage et puis le reste du corps, c'est pas pareil. Le visage est un peu plus fragile. Donc, il y a des plantes qui sont adaptées uniquement au visage et il y a des plantes adaptées au corps. Il y a des plantes adaptées au niveau des articulations, c'est-à-dire les quintaux, les coudes, tout ça. Donc il y a plusieurs niveaux de plantes. Pas les mêmes plantes. Ce ne sont pas les mêmes plantes. Il y en a même qu'on consomme directement. L'artisane, 16 ans, 17 ans, c'est un cocktail d'au moins 127 plantes rajeunissantes. Chaque fois que je finis de manger, je prends juste une pincée ou deux pincées, je mets dans de l'eau, je bois après le repas. Et étant en train de boire, ça me rajeunit. Voilà. Et quand ça me rajeunit, quand à l'intérieur devient jeune, automatiquement ça se voit à l'extérieur. Et ça me redonne mon énergie de 18 ans. C'est-à-dire, si d'habitude je me réveille à 6 h, ou plus tard à 18 h avec les travaux, je me sens fatiguée, je peux atteindre même jusqu'au lendemain 6 h sans être fatiguée. Voilà. Et ça a pour effet secondaire de redonner l'appétit sexuel. Voilà. Que ce soit on en apprend toujours avec Miss One, toujours de petites astuces. Je l'ai dit, elle aime bien s'occuper des couples. L'homme vit pour sa femme, la femme vit pour l'homme tout le temps. Alors Miss One, vous nous avez donné par exemple la plante, la tisane qu'on insère par exemple dans le fond de teint pour toujours rajeunir le visage. Mais quand on veut prendre le cas du vernis à ongles, quelle est la plante qu'on met là-dedans? Dès que vous venez acheter, il y a une racine qu'on met directement. La racine, elle est là, on la met directement là-dedans. On vous laisse fermer, on vous demande de laisser fermer pendant 24 heures. Après 24 heures, vous commencez à mettre sur les ongles. Et vous allez voir, non seulement ça fait repousser les ongles rapidement, et ça les durcit mais ça, voilà, ça les durcit. Aussi, ça enlève tous les ongles qui sont abîmés. C'est-à-dire, pendant que l'autre est en train de repousser par derrière, ce qui est abîmé, ça sort au fur et à mesure, ça tombe après. Et vous avez de beaux ongles, quoi.
Et pour les mascaras, qu'est-ce qu'on ajoute? Pareil, pour les mascaras, il y a déjà, les racines sont déjà là-dedans. Pour les mascaras, vous les avez déjà après. Voilà, c'est en poudre, c'est à peu près comme ça. C'est juste la poudre. Et quand vous serez en train de mettre sur les cils, vous allez voir même là-dessus. Voilà. On a aussi ici des tisanes qu'on met dans les dessous. C'est-à-dire, par exemple, mes serviettes périodiques, les serviettes de règles, c'est ce qu'on appelle les serviettes périodiques, les serviettes jetables. J'ouvre ma trousse, il y a les serviettes là-dedans, je prends ma tisane, je renverse la tisane dedans, je ferme. On recherche quel effet? Ça, c'est un antibiotique. Ça permet d'éviter tout ce qui est MST. C'est-à-dire, si vous avez eu des rapports avec quelqu'un ou votre partenaire qui a le MST ou bien un MST, du coup, tout de suite, là, une MST plutôt, du coup, tout de suite, vous ne prenez rien. Voilà. Si vous allez aussi, nous partons dans les restaurants, des fois on a envie de partir au petit coin dans les commodités, on va faire pipi. Si quelqu'un qui est déjà malade est passé là, quand vous partez automatiquement, vous chopez la maladie. Mais quand vous avez cette tisane dans votre dessous, il n'y a plus rien. Donc il faut le mettre sur les protèges slip. Voilà, vous mettez sur les protèges, pas forcément dans les protèges, on peut le mettre dans la sacoche où on met les protèges. On renverse les protèges, on dépose la tisane dedans, on laisse fermer. Ça tient 6 mois. Après 6 mois, je verse cette petite tisane là. Oui. C'est vraiment petit. Hein. 6 mois. 6 mois, vous laissez là-dedans 6 mois, ça traîne là-dedans 6 mois. Après 6 mois, on renverse, on met un nouveau. Et pendant 6 mois, vous pouvez aller avec quelqu'un qui a le MST, vous n'avez rien. Rien du tout. Rien du tout. On met aussi dans les dessous, vous pouvez mettre dans les serviettes périodiques, vous pouvez aussi mettre dans les dessous, les soutiens, les slips, vous mettez dans une sacoche, vous renversez la poudre, vous fermez, puis c'est bon. Ah, ça c'est bien. Ça traite aussi tout ce qui est perte blanche, démangeaison vaginale. Des fois, on a un liquide qui coule dans les dessous pour les femmes. Ça nettoie tout ça, même les démangeaisons, tout, ça va s'arrêter. Ouais. Ça, c'est la magie. Voilà, c'est la magie pour l'intimité des femmes, n'est-ce pas? Oui. Il faut toujours avoir ça, même chez vos enfants. Maman, mettez ça dans les dessous de vos enfants. Parce que des fois, de vos filles, parce que des fois, les filles, elles utilisent les serviettes. Quand elles vont chez leurs amis, elles s'échangent les serviettes. Des fois, elles s'échangent les vêtements même. Voilà. Donc, mettez ça toujours dans les vêtements ou bien dans les dessous des enfants. Ça va éviter beaucoup de maladies. Dans les produits accessoires, nous avons parlé du mascara, nous avons parlé du vernis à ongles, nous avons parlé du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, le gloss par exemple et le rouge à lèvres. Comment on introduit la tisane? C'est une tisane. Quand vous venez acheter, c'est la même tisane? Non, il y en a plusieurs. Il y en a de plusieurs types pour chaque produit. Voilà, comme on ne pourrait pas tout mettre ici, sinon il y en a plusieurs. À chaque fois que vous venez acheter, on ouvre, on renverse là-dedans et puis on secoue bien, on vous donne vos pâtés. Et quand vous serez en train de mettre, même si vous voyez ces grains là, vous pouvez enlever, jeter, parce que ça a déjà agi, étant donné que c'est enfermé 24 heures, donc ça a eu le temps d'infuser au moins dans le produit, de se mélanger au produit. Et même si on ne veut pas prendre les produits accessoires de Miss One dans lesquels on a déjà les différentes tisanes, si on a notre produit de marque, il suffit de demander qu'on mette la tisane. Nous rencontrons très souvent, c'est-à-dire j'ai mon fond de teint que j'ai l'habitude de mettre à la maison, ça camoufle juste les imperfections de mon visage, mais ça ne me rajeunit pas. Je viens voir Miss One, je lui présente mon fond de teint, elle voit c'est bon, on ouvre la tisane, on met là-dedans, je ferme, je continue d'utiliser mon même fond de teint, sans souci. Et quand ça vous va, bon. Et si on ne s'y connaît pas en matière de produits accessoires dérivés, on peut venir directement. On vient directement, on vous conseille. Voilà. Généralement, ces tisanes-là que vous introduisez dans les produits accessoires, on peut les avoir de combien l'ordre des prix? Bon, pour les tisanes, pour les légères, c'est 5 000 francs pour les 6 mois. Et aussi pour le fond de teint, c'est 10 000 francs. Et c'est jusqu'à ce que le fond de teint finisse. En général, le fond de teint, des fois, on va jusqu'à 8 mois, 9 mois, voire 1 an. Oui. Voilà, maintenant, n'oubliez pas aussi, il y a les dates de péremption. C'est comme la nourriture. Les vernis, essayez de lire, il y a toujours des dates de péremption. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit que j'ai mon fond de teint là depuis 2 années. Ah, mais ça, c'est pas croyable. Non, mais après, ça va vous faire des boutons sur le visage. Il y a des dates de péremption. Donc, il faut bien lire la notice. Il faut bien lire la notice. On peut vous dire ça se périme dans 17 ans. Et vous prenez l'exemple tout bête, dans 17 ans. Mais dès que vous ouvrez, il y a une autre date de péremption. C'est comme les médicaments pour les yeux, les gouttes. Les gouttes, des fois, on met, ça se périme en 2020. Mais quand vous ouvrez, ça tient pour 10 jours. Après 10 jours, il faut jeter parce qu'on a ouvert. Donc ça tient 10 jours après l'ouverture, c'est pareil. Ah, ok, ça c'est bien à spécifier. Voilà, c'est pareil. 10 jours après l'ouverture. Demandez au spécialiste, il va vous dire non, quand vous ouvrez là. Parce qu'à chaque fois que vous allez ouvrir, utiliser, le vent va taper. Donc quand on ouvre, voici le délai, voici le nombre de temps qu'on peut utiliser. Après ça, il faut jeter puis acheter nouveau. Donc il faut toujours demander. Parce qu'on ne peut pas avoir le même fond de teint jusqu'à 2 années. Il y a une date, il y a les dates de péremption. Même ici, la serviette qu'on peut passer sur le fond de teint. Voilà ça. En général, c'est que les femmes font.
Tout de suite, j'ai chaud, je prends mon fond de teint plutôt, je prends la mousse, je passe sur le fond de teint, je passe sur mon visage. En même temps, en passant sur le visage, le fond de teint qui est sur la mousse reste sur mon visage, mais toute la sueur aussi reste dans le fond de teint. Ça, c'est pas conseillé. Dans la mousse, voilà. Et tous les jours, je prends la même mousse, je passe sur le visage. Bon, toutes les impuretés là reviennent encore sur mon visage parce que la sueur est là. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? On change chaque 2 semaines. C'est 14 jours. Oui, la mousse, c'est même pas cher. Dans la grande surface, tout au plus, là, c'est 2 à 1000 francs ou 2 à 1500 francs. Donc, ça me permet de garder toujours mon visage sain. Et même dans les endroits, il y a des salons où on fait les maquillages. La même mousse est passée sur le visage de tout le monde, de plusieurs personnes. On n'a pas le même problème de peau. Donc même quand je viens d'un espace où on doit me maquiller, c'est vrai, le fond de teint est là, le crayon il est là, mais j'enlève ma mousse et puis je donne à la maquilleuse, elle prend pour me maquiller. On ne doit pas prendre la même mousse pour maquiller tous les visages pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Je me retrouve dans ce que vous dites parce que ma mousse, je ne pense pas qu'elle ait duré 2 semaines. Je pense que ça fait au-delà de 2 semaines. Après 2 semaines, j'étais. Parce qu'à un moment arrive où le visage terni. Vous savez, le visage là, c'est le reflet des larmes. Comme on le dit, les yeux, c'est le reflet des larmes. Le visage aussi, c'est comme ça. Quand on regarde une femme sur le visage, on voit d'abord. Premièrement. Voilà, premièrement. Après, on va voir les autres qui sont autour. Voilà, donc le visage est toujours propre, bien maquillé. Bien... Conseil de professionnel, en tout cas, ça, on a reçu 2 grandes astuces. On reçoit toujours avec Miss One. On a reçu premièrement qu'il faudrait utiliser ces tisanes-là pour pouvoir bien s'entretenir intérieurement en tant que femme. Et puis bon, concernant les mousses, il faudrait les changer maximum 2 semaines. 2 semaines, vous pouvez pousser jusqu'à 3 semaines, mais pas plus. Pas plus. Voilà, parce que c'est toutes les saletés qui restent là-dedans. J'en connais d'autres même qui lavent. Seigneur Jésus. Pourtant, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Des fois, c'est 500 même. Il y a des surfaces où on peut trouver ça à 500 francs. Avec le bien que ça nous fait, il est mieux d'avoir 3, 4 voilà, dans sa sacoche ou dans son placard. Comme ça, dans le mois, on utilise 2 ou 3. C'est bon. Très bien. Ça nous évite beaucoup de choses. Parce qu'après, quand il y a des problèmes au niveau du visage, ça coûte encore plus cher pour se débarrasser de toutes ces imperfections. Voilà, au lieu de payer 500 francs. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes avec Miss One, la reine de l'esthétique et de la beauté. Nous sommes dans ses locaux et nous parlons bien évidemment des produits et gammes de Miss One. Alors, Miss One, on va rappeler vos prestations, vos services, la situation géographique de tous ces instituts-là. Okay. D'abord, nous avons un dernier qui vient d'arriver, c'est l'eau de toilette intime. Pour toutes les personnes, les femmes qui veulent retrouver leur virginité. Voilà. On l'appelle Joro. Oui, Joro. Joro en BT, ça veut dire, bon, la plupart des produits portent le nom BT. Voilà, parce que c'est BT. On comprend bien. Voilà, ça veut dire Joro. Vous utilisez 4 fois dans la semaine, vous pouvez utiliser matin et soir pendant 4 jours. Là, ça rétrécit joliment, ça nettoie tout ce qui est perte blanche, démangeaison vaginale, tout ça. Mais quand vous allez jusqu'à 7 jours, des fois même au bout du 4e jour, le doigt ne passe plus pour faire la toilette. Voilà, donc quand on va jusqu'à 7 jours, ça peut retrouver carrément la virginité. Et c'est vraiment efficace et puis ça évite beaucoup de choses. Voilà, donc avis aux femmes, Joro, pour retrouver ce que vous savez. Mais je remarque avec Miss One, lorsqu'on parle de tout ce qui est femme, on utilise les thèmes. Mais quand on veut parler des hommes, on dit non, appelez, appelez. Pourquoi? Mais ce sont nos papas. Mais ce sont nos mamans aussi. Non, ça c'est nous. Nous, on doit bien être pour permettre à l'homme d'être stable. Parce que la stabilité de l'homme, là, c'est la femme. C'est la femme. Voilà. Donc, nous, on doit s'exposer pour que nos hommes soient vraiment stables, soient cachés. On ne peut pas mettre la nudité des papas dehors. On ne fait pas ça. Ok, très bien. Alors, donc, on va rappeler les différents contacts des instituts Miss One. C'est ouvert et il faudra aussi savoir, Miss One, que tous les produits Miss One sont disponible seulement dans le réseau de distribution. Okay. Bon, déjà, elle parlait des papas tout à l'heure, il y a les papas. Ce dont on ne doit pas parler là, tout le monde demande, est-ce que le produit il existe, le voici. Voici le produit. Lui, il porte un nom BT aussi. Oui, oui, il s'appelle Bagnon. Bagnon, joli garçon. Voilà, c'est qu'il a un homme joli que vous connaissez. C'est ça qui donne ça. Voilà, quand vous allez commencer, vous allez appeler, vous allez nous dire comment vous avez trouvé ça. Après. Donc aujourd'hui, les 2 nouveautés Miss One, nous avons Joro pour les femmes et nous avons Bagnon pour l'homme. Voilà. Très bien. Okay. Donc la boucle est bouclée là. On va donner maintenant les contacts des différents instituts. Il n'y a pas de souci. Déjà, vous pouvez appeler aux 2 plateaux, au 22 52 65 72, au 08 48 43 11. Vous appelez aux 2 plateaux au siège ici. Nous avons aussi Miss One Angré au 04 50 50 55, Miss One Macori au 02 09 84 06
Nous avons Miss One Yopougon, le 79, 79, 12, 72. Il y a Miss One Mans, vous allez voir le numéro tout à l'heure. Qui s'affiche. Miss One Burkina aussi. Je salue toutes les personnes qui sont à Mans. Vous êtes à Daloa, à Boaké, à Diokoé. Quel que soit l'endroit où vous êtes, où vous voulez faire vos achats, allez directement à Mans. Nous avons tous les produits là-bas. Et bientôt, je serai à Mans. Je vais vous attendre d'abord pour les consultations. Si on nous invite, on y sera aussi. Ne vous inquiétez pas, vous serez invités. Je salue le Burkina. Kadi. Très bien, alors Miss One, c'est ici que nous achevons aujourd'hui. On dira rendez-vous la semaine prochaine, c'est bien cela? Oui, par la grâce de Dieu, si Dieu permet, on sera là encore. Nous voilà au thème de ce magazine. Nous, c'est toute l'équipe de Business Matin du vendredi avec à sa tête Marus Seri, j'y suis. Avec à sa tête Marie Seri, nous vous disons merci de rester scotché à notre chaîne, votre chaîne, pour votre bonheur. À la semaine prochaine.